Aller à Londres, ça coûte hyper cher. C'est ce qu'on entend partout sur les réseaux sociaux, mais dans cette vidéo, je vais te prouver que c'est faux et te donner 5 conseils pour éviter de te ruiner à Londres. Mais avant de commencer, enregistre ce TikTok et abonne-toi, je t'explique comment profiter de la ville sans exploser ton budget. Premier point, les transports. N'achète surtout pas la Oyster Card si tu restes seulement quelques jours. Tu peux payer directement avec ta carte bancaire sans contact ou Apple Pay au portique du métro, des trains ou des bus. Le système plafonne automatiquement à 9 livres par jour pour les zones 1 et 2, donc tu ne paieras jamais plus. Mais surtout, n'oublie pas d'utiliser toujours le même moyen de paiement à l'entrée et à la sortie, sinon le système ne te reconnaîtra pas. Deuxième point, ne change pas d'argent et ne retire pas. À Londres, tout se paye en carte, même les toutes petites dépenses. Et en plus, changer ou retirer sur place, ça te fera perdre de l'argent à cause des frais et du taux de change. Et pour payer sur place, utilise une carte bancaire sans frais à l'étranger comme Revolut, N26 ou même une carte jeune type Globetrotter si t'as moins de 26 ans. Troisième point, les activités. Honnêtement, je te déconseille les activités payantes type London Eyes ou Tower Bridge. Londres est une ville où tout est à ciel ouvert. Tu peux visiter plein de musées gratuits, des rooftops gratuits, des parcs magnifiques juste en te baladant. Les studios Harry Potter, c'est l'exception. Alors oui, c'est un budget, mais selon moi, ça vaut clairement le coup. J'ai d'ailleurs fait plusieurs vidéos à ce sujet si tu veux organiser ta visite et aussi sur les activités gratuites à faire dans la ville. Quatrième point, le shopping. Évite les grandes enseignes qu'on a déjà en France. Les prix sont souvent plus élevés à cause du taux de change et les produits sont les mêmes. Et si tu veux acheter des souvenirs, va à Camden Market. C'est là que j'ai trouvé les meilleurs prix et en plus l'ambiance est top. Et pour finir, cinquième point, le logement. Va sur Airbnb et cherche des chambres privées dans des logements partagés. C'est beaucoup moins cher que les hôtels et souvent bien situés. Essaye de rester dans les zones 1 et 2, sinon tu vas perdre beaucoup de temps en trajet et ton budget transport va vite exploser. Et si tu veux plus de bons plans sur Londres, abonne-toi, j'ai plein d'autres vidéos qui arrivent.